Et salut les petits trolls. Petite vidéo pour les possesseurs d'iPhone dans la guilde, ou même pas dans la guilde, je m'en tape un peu. J'ai tellement galéré pour trouver un système permettant de dépenser les tickets bronzium dans le jeu. Vous savez, c'est les petits gris qu'on a par centaines de milliers là, et qu'on galère à dépenser. Alors il me semble que les possesseurs d'un téléphone sous Android ont pas ce problème. Il y a quelques tools qui existent pour simuler le fait d'appuyer plein de fois au même endroit sur l'écran. Sur iPhone, c'est beaucoup, beaucoup plus galère. Et j'ai trouvé une petite parade. C'est, allez, à 90% automatique. Ça demande quand même voilà, d'être pas loin de son téléphone. Mais on peut le laisser tourner un petit moment. Alors, pendant qu'on bosse, pendant qu'on cuisine, pendant je sais pas, entre deux trucs de merde qu'on est en train de faire. Pour créer cette petite simulation d'autoclic, on va aller dans les réglages. Donc, il n'y a pas besoin de télécharger une quelconque application. Voilà, tout est intégré à l'iPhone. On va dans les réglages de l'iPhone, on va descendre au menu accessibilité, ici. Tout en bas de ce menu, on va aller s'assurer que le raccourci accessibilité est bien positionné sur contrôle de sélection. Si c'est pas le cas, cochez-le. Ensuite, retour. On remonte. On va aller ici dans contrôle de sélection. Et ici, on va créer deux choses. On va créer un bouton et une macro. Le bouton, on le crée dans un premier temps. Hop, on sélectionne écran, plein écran et sélectionner l'élément. Hop, cette partie-là, elle est faite. Faut être un peu plus concentré pour ça. Macro, créer une nouvelle macro. Alors là, hop, on l'appelle comme on veut. Moi, je l'appelle comme ça. On clique donc sur attribuer un bouton, puis plein écran, geste personnalisé. Je vais basculer l'écran parce que tout simplement le jeu s'affiche en mode paysage. Donc, je me mets en mode paysage. Je vais cliquer sur masquer les commandes. Ça va me permettre d'avoir la possibilité de cliquer un peu, même dans les angles, un peu partout sur l'écran, ce qui n'est pas le cas là si on laisse comme ça. Donc je clique dessus et 10 secondes après, le menu va se réactiver. Tac. Et donc là, on clique là. Le bouton dans le jeu, il est à peu près ici. Donc on clique plein de fois ici pour s'assurer de bien le toucher plein de fois. Hop, les 10 secondes vont se passer. Le menu va se réactiver et on fait enregistrer tout en haut à droite. Voilà, là c'est fait. On retourne dans le menu macro. Ici, en bas, on va cliquer sur lancer la macro et on va sélectionner celle qu'on a créée juste avant. Voilà. Globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit au téléphone, voilà, quand on va lancer l'outil contrôle de sélection, à partir du moment où on va toucher une fois sur l'écran, ça va lancer cette macro. Donc à partir du moment où tu cliques une fois sur ton écran, tous les petits touchés qu'on a créés dans le geste personnalisé vont s'activer. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre que la macro est terminée pour en lancer une autre. Ça veut dire qu'on va cliquer genre 20 fois d'affilée sur son écran, ça va lancer 20 macros d'affilée. Donc si tu le fais 100, 200 fois, bah t'es tranquille pendant un bon quart d'heure, quoi. C'est ça le gros avantage. Tout est bon à ce niveau-là. Hop, on retourne et on va lancer le jeu. Donc hop, on va pas gerber, on bascule en paysage. Moi sur mon iPhone 12, le contrôle de sélection s'active en cliquant, enfin en appuyant 3 fois d'affilée sur le bouton veille, le même qui permet, en principe en appuyant 2 fois de lancer Apple Pay. Bah là, c'est 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. À partir du moment où je clique sur l'écran, ça simule ça. Et donc là, évidemment, vous ne le voyez pas, parce que là, mais en fait, je vais cliquer plein de fois. Là, j'appuie plein de fois comme un gros demeuré avec tous mes doigts, plein de fois sur l'écran, à n'importe quel endroit. Essayer de viser le milieu, hein, mais bon, un peu balèque. Plein de fois. Hop. Donc là, je sais pas, j'ai pas compté, mais en vrai, je dois être pas loin des 100 fois. Là, je touche plus à rien. Vraiment, putain, c'est vraiment con que je puisse pas filmer mes doigts. Là, je touche plus à rien du tout. Et la macro s'est lancée toute seule. Et voilà.
En fait, le fait d'avoir appuyé plein de fois avec vos doigts au milieu de l'écran, ça met en mémoire plein de macros qui vont se lancer successivement les unes derrière les autres. Voilà. Pour arrêter le contrôle de sélection, mettons que vous avez fait trop de macros ou alors que vous voulez l'arrêter parce que là c'était juste un essai. J'avoue que j'ai pas trouvé le moyen. Si j'appuie 3 fois, tant que les macros sont pas arrêtés, enfin du coup que toutes celles qui étaient en mémoire se sont pas stoppées, j'ai pas trouvé le moyen. Donc tout simplement, on met en veille. Le truc c'est que là, je pense que si je mets en veille, ça va stopper la vidéo. Donc voilà, pour arrêter le contrôle de sélection, si je sais pas, les tickets sont épuisés ou si vous voulez faire autre chose, ou enfin, appuyez sur le bouton veille. Et puis sinon, bah laissez, si vous avez un peu de temps, laissez comme ça. Rappuyez de temps en temps. Bah, je rappuie là plein de fois et vous êtes tranquille. Moi, franchement, je fais ça pendant que je bosse. Toutes les minutes ou 2 minutes, j'appuie, je sais pas, 50 fois sur l'écran avec mes 4 doigts de la main, enfin les 5, mais bon, pas mon pouce. Et puis voilà, ça se fait automatiquement. C'est super pratique. Depuis hier, moi, j'en ai claqué, je crois, 200 000, sans y passer des heures. Je me rappelle avant, je lançais un simulateur Android sur mon Mac. Enfin, c'était la grosse galère. Là, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, j'espère que c'est clair. Que si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le salon Discord, n'importe lequel, je sais pas dans lequel je vais mettre ça, mais bon, on verra. Et puis j'espère que ça vous sera utile. Allez, ciao les trolls.